Les brebis d'un côté, les chèvres de l'autre, les bénis, les maudits, ceux qui ont droit au royaume et ceux voués au feu éternel. Je dois confesser que je n'aime pas ce texte dit du jugement dernier, tant il semble contredire tout ce qui a pu être dit sur l'amour et la grâce de Dieu. Je n'aime pas ce texte qui semble présenter une théologie des œuvres où les bons vont au paradis et les mauvais en enfer. Nous connaissons ce texte du jugement dernier et il est toujours compliqué de prêcher sur un texte aussi connu, à la fois parce qu'on risque d'aligner des lieux communs, mais aussi parce que ce texte a façonné un certain imaginaire et certaines croyances sur lesquelles il est difficile de revenir. À tel point que même dans une société sécularisée, il est encore bien ancré qu'un jour, tout se paiera. Mais nous savons bien qu'avec les textes bibliques, a fortiori avec l'enseignement de Jésus, quand on arrive à des conclusions et des raisonnements aussi simples, on risque fort de passer à côté. Parce que ce passage de Matthieu, contrairement à des textes juifs contemporains ou des textes chrétiens postérieurs, ne décrit pas le jugement dernier pour lui-même. Jésus ne fait pas un cours sur le jugement dernier. Ce texte est plutôt un appel lancé aux chrétiens, un appel à la vigilance. L'un des leitmotifs de l'Évangile, selon Matthieu, est l'exhortation à faire du bien. Pas seulement à s'abstenir du mal, mais à faire du bien. À méditer à une époque où l'on estime qu'une chose est bonne quand elle ne fait de mal à personne. D'une part parce que ce n'est pas forcément le cas, et indifférence ne signifie pas nécessairement tolérance. Et justement, c'est une chose fondamentale dite par ce texte. Dans, avec et à travers Jésus-Christ, Dieu est concerné par l'existence humaine. Il est concerné par la faim, la soif, la nudité, la maladie, l'emprisonnement. Il est concerné par les lieux de souffrance et d'angoisse des humains, et il ne veut être absent d'aucun d'entre eux. Le texte parle d'ailleurs de toutes les nations, signifiant la dimension universelle du jugement qui concerne toute l'humanité et qui dit la responsabilité de toute l'humanité, de l'Église particulièrement, mais de l'humanité en général, contre la faim, la soif, la nudité, la maladie, l'emprisonnement. Parce que Dieu est concerné par les lieux d'angoisse et de souffrance, ce texte, dit du jugement dernier, est un envoi adressé à l'Église pour dire la proximité, l'amour de Dieu qui vient habiter notre souffrance, nous obligeant ainsi à la solidarité. Ce qui a fait dire, par exemple, à Martin Luther King qu'il ne pouvait pas se borner à prêcher l'Évangile sans se soucier des conditions de vie de ses auditeurs. Ce texte, je le répète, n'a pas pour but de décrire le jugement dernier. D'ailleurs, l'expression elle-même est biaisée. Lorsqu'il est question de dernier, ce terme n'est pas à prendre au sens chronologique. Il ne désigne pas le jugement qui aura lieu à la fin des temps, mais il désigne la parole définitive, donc dernière de Dieu, posée sur chacune de nos vies. Ce jugement, au fond, a déjà eu lieu à la croix, au moment où dans, avec et à travers Jésus-Christ, Dieu prononce un oui définitif sur l'humanité. Un oui
qui dit que Dieu assume l'humanité au point de s'y impliquer. Ce faisant, Dieu nous indique que ces situations de faim, de soif, de nudité, de maladie ou d'emprisonnement ne sont ni normales ni acceptables. Aussi, le jugement proprement dit n'est pas un verdict que Dieu prononcerait sur chacun de nous. Ce jugement est un appel à la décision, à nous situer par rapport à la faim, la soif, la nudité, la maladie et l'emprisonnement. Il y a un lien entre foi et éthique, et si notre foi ne nous appelle pas à la solidarité, alors elle est morte. Nous passerions complètement à côté du texte si nous nous bornions à dire que Dieu sépare les brebis des chèvres pour expédier les uns au paradis et les autres en enfer. Parce qu'il faut bien reconnaître que nous sommes tous un peu brebis et un peu chèvres. L'existence humaine est bien plus complexe que de se borner à être gentil ou méchant. Il faut d'ailleurs relever que les justes de notre texte sont les premiers à être surpris par la parole de Jésus. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Ah bon? Nous, on a fait ça? Mais où? Quand? Comment? Le texte souligne la gratuité de leur action. Il est question ici d'une foi où le faire se conjugue avec l'être. Certains commentaires rabbiniques parlent de la foi en disant qu'on peut aimer Dieu comme on aime une vache. Une vache donne du lait, de la viande, on peut la vendre et gagner de l'argent. Donc, de la même façon, on peut aimer Dieu en vue d'un profit ou d'une récompense. Ou alors, on peut aimer Dieu gratuitement. Et la foi dont il est question ici est cette foi gratuite. Une foi qui n'est pas une croyance en un Dieu qui me récompenserait si je suis gentil. Les justes de notre texte ont vécu leur foi comme une fidélité et un engagement. Ils n'ont pas seulement été croyants, ils ont été disciples. Aussi, ce texte du jugement nous appelle à nous placer en vérité devant Dieu et à faire le tri dans notre vie. Le jugement nous fait comprendre qu'il y a en nous des choses qui n'ont pas à être éternisées. C'est toute la symbolique du feu. Ce texte du jugement met en tension le Dieu juge qui reste le Dieu créateur. Aussi, comme le souligne le théologien Wolfhard Pannenberg, Dieu ne peut se résoudre à voir sa créature se perdre. Aussi, ce jugement dernier, en plus d'être un appel à la vigilance et à l'action, veut, dans le face-à-face avec Dieu, faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Aussi, ce jugement ne se borne pas à une distribution de bons et de mauvais points par Dieu. Il nous rappelle l'engagement de Dieu pour et avec l'humain. Il nous interroge sur les fondements de notre foi et nous appelle à l'action. Ce faisant, nous ne nous verrons plus comme assiégés dans une cité à défendre face aux autres, et nous ne considérerons plus les autres comme des adversaires, des concurrents ou des ennemis, mais comme des témoins de la présence de Dieu parmi nous. Nous deviendrons alors les prochains les uns des autres, témoins à nouveau de cette présence de Dieu en ce monde. Amen.